Je remercie le révérend pasteur Nathan pour son hospitalité et aussi pour m'avoir accordé l'opportunité de parler à la famille biologique de notre pasteur Tamina et de parler aussi à cette chère église. Pendant ces moments forts et douloureux, ce moment de larmes et de pleurs, seul Dieu peut consoler nos âmes pendant que nous rendons un dernier hommage à notre chère maman. Pour ce faire, je vous demanderai de vous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire ce matin dans 2 Corinthiens au chapitre 9. Au verset 3. Saint Paul dit: j'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant. L'éloge. Ok. Sur ce point-là, et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Nous ajoutons à cette lecture celle de Ésaïe chapitre 40 au verset 1er. La Bible dit: consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Pour cette occasion, je préfère partager avec vous quelque chose autour des éloges d'une bonne mère. C'est pourquoi pour ceux qui croient au message, ils savent qu'il y a une sœur appelée Belle. Quand elle était décédée, le saint prophète avait intitulé son sermon Les expressions. Il allait de même pour maman Élise. Pour ce qui est de cette maman, et surtout parce qu'il s'agit d'elle, maman Élisa était une bonne mère. Elle a engendré des enfants. Et certains de ces enfants sont ici au milieu de nous. Si nous avons été donné le pouvoir de pouvoir dire à Dieu: Seigneur, ne prends pas sa vie, nous voudrions que nos mères soient vivantes pour que nous puissions chaque fois les présenter devant des amis. Que si vous m'appréciez aujourd'hui, c'est à partir de l'éducation de cette personne. Il était une mère vertueuse. Cette maman qui vient de nous quitter,
quitté. Elle était une maman qui console. Moi j'ai même des témoignages. Je suis moi-même témoin. Parfois une personne peut être opérée, une sœur. Et elle passe un temps difficile. Cette maman l'a récupérée chez elle. Restez avec elle. L'aider. La nourrissez. Lui donner tous les soins si possible. Même avec tous les conseils. Jusqu'à ce que la personne devait être réconfortée. Et alors la maman pouvait la libérer. Elle était une maman qui consolait. Et quand nous allons dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 66, je suis toujours en train de peindre un tableau. Au verset 11, nous descendons. La Bible dit: afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations. Afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve. Et la gloire des nations, un torrent débordé. Et vous serez allaité. Vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console. Maintenant Dieu prend aussi la place d'une femme parce que c'est Dieu aussi qui nous a engendrés. Il dit comme un homme que console, que sa mère console. Ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Le véritable consolateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Les hommes sont des petits consolateurs. Ils peuvent venir aujourd'hui, vous laissez même une enveloppe, parler de bonnes paroles, mais ils ne seront pas toujours avec vous. Ils vous laisseront, ils partiront. Mais il y a un seul qui a dit: je m'en vais, je reviendrai, je serai avec vous, je serai même en vous jusqu'à la fin du monde. Ce consolateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ sous la forme du Saint-Esprit. C'est lui qui console. Et alors, s'il prend la place de la mère, donc la mère s'est bien consolée. Et nous qui avons connu maman Elisa, nous l'avions connue comme une maman accueillante et hospitalière. Tous ceux qui pouvaient passer par la maison ont un témoignage pour cette maman. Ils pouvaient les accueillir avec joie, leur donner une place à s'asseoir. Il entrait dans la maison pour chercher son mari.
et son mari pouvait venir. Donc, elle avait vraiment cette qualité-là. Et quand nous regardons sa manière de faire les choses, c'était exactement comme l'épouse de William Branham. Pardonnez-moi pour cette comparaison, je n'ai pas dit elle était son épouse, mais comme. Que Dieu soit loué à jamais. Et elle a fait ce travail pendant des années jusqu'à l'état de vieillesse. Et elle était toujours à son poste. Si nous pouvons bien l'observer, il avait bien accompagné son mari dans les ministères. Elle était une bonne mère pour tous ceux qui l'ont rencontrée. Voyez ce que le Seigneur nous dit, il lui donne comme réponse à Saint-Pierre. Un jour, Pierre l'a rencontré et il lui a posé une question. J'aimerais lire cela. Mais avant de les lire, laissez-moi dire que cette maman n'était pas une bonne mère seulement pour ses enfants, mais elle était aussi une bonne mère pour tous ceux qui pouvaient la rencontrer. Vous allez me dire, mais elle était notre sœur en Christ. Elle n'était pas notre mère. Oui, je le crois comme vous, elle était notre sœur. Mais laissez-moi vous dire encore qu'elle était notre mère. Pourquoi je le dis ainsi? Dans Marc chapitre 10, au verset 28, nous descendons. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, et ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères et des enfants et des terres avec des persécutions, et dans les siècles à venir la vie éternelle. C'est pourquoi quand nous sommes en Christ, la personne qui a l'âge de mon père, bien qu'il prie avec moi, il est mon père. Amen. La maman qui a l'âge de ma mère et ma mère. Celui qui a l'âge de mon grand frère ou celle qui a l'âge de ma grande sœur et mon grand frère et ma grande sœur. Et l'enfant qui a l'âge de vos enfants est aussi votre enfant. C'est pourquoi cette maman n'était pas seulement une bonne mère pour ses enfants, mais elle était une bonne mère pour tous ceux qu'elle a croisés dans la vie.
Un jour, Paul était en train de conseiller Timothée, un jeune ministre, un jeune pasteur. Quand il lui prodiguait des conseils, il lui disait, oh c'est bon, ne réprimande pas. Donc dans 1 Timothée 5 verset 1er, ne réprimande pas rudement les vieillards, mais exhorte-les comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Les femmes âgées comme des mères. Celles qui sont jeunes comme des sœurs. Et tout cela en toute pureté. Et quand nous prenons ces écritures, nous découvrons dans toute la facilité que maman Elisa, elle était une bonne mère. Que Dieu vous bénisse richement. C'est pourquoi mes frères, si vous l'aviez bien regardé, si vous l'aviez aussi bien regardé, vous verrez que sa modestie n'aurait pas supporté qu'on la qualifie une femme exceptionnelle. Et pourtant, elle l'était. C'est pourquoi le meilleur affaire est que le Dieu qu'elle a suivi soit aussi votre Dieu. Si elle l'a expérimenté dans sa vie, alors vous devez aussi l'expérimenter. Laissez-moi vous lire la dernière écriture que je considère comme l'éloge de Dieu pour vous. Dans Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 3, alors Dieu est en train maintenant de nous fortifier. Jean dit, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Moi je crois que je serai l'un d'entre eux. Et si vous serez aussi l'un d'entre eux, dites un grand amen. Amen signifie ainsi soit-il. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. C'est pourquoi nous qui croyons au Seigneur, nous croyons que la mort était déjà vaincue.
que tu as sémées. Nous garderons à jamais les souvenirs de ton regard bienveillant, de la chaleur de tes étreintes et de la douceur de tes mots. Chacune d'entre nous porte en elle un reflet de ton histoire, l'écho de ton rire et l'empreinte de ta générosité. Tu as été un refuge, notre confidente et notre modèle de vie. Merci pour ces instants précieux, pour les secrets partagés et pour cette tendresse infinie qui nous a enveloppés depuis l'enfance. Maman Elisabeth, nous avions promis de venir te voir. Et aujourd'hui, c'est pour tes funérailles que nous nous rassemblons. Pourquoi, maman? Pourquoi si tôt? Pourquoi ainsi? Nous portons en nous la douleur déchirante de ton absence, mais aussi la lumière de ton amour qui ne s'éteindra jamais. Maman, tu as fait de nous des femmes que nous sommes devenues aujourd'hui. Bien que tu ne sois plus là, ton héritage de cœur continue de nous unir. Aujourd'hui, nous marchons vers toi une dernière fois, les yeux pleins de larmes, mais le cœur lourd de gratitude. Repose en paix.